nous allons continuer avec SCP-170. Un tube de superglue. D'accord. Alors, par contre, je suis encore là-dessus. Alors, attendez. Ah non, oui. Faut que je dégage ça pour que moi, je puisse remettre mon son dans le fond. Par contre, si c'est vraiment juste un truc de superglue de type tu peux plus jamais décoller tes doigts, je veux bien que ça soit un SCP, mais ça existe déjà, quoi. Donc c'est un sûr. SCP-170 semble être un tube de superglue standard jaune de 13 cm de long. Aucune information concernant le fabricant ni aucun autre texte ne se trouve présent sur la surface extérieure du contenant, mis à part le mot superglue, ni imprimé en caractères gras à l'avant. Ok. Lorsque n'importe quelle quantité de substance est déposée sur un matériau solide et que ce solide est mis en contact avec une surface quelconque, les deux objets perdront leur cohésion moléculaire dans la zone entourant les points de contact, permettant à l'un d'être poussé à travers l'autre. L'effet ne dure qu'un instant. Cependant, un tiers de seconde après que les deux surfaces soient entrées en contact, la capacité de l'un à passer à travers l'autre est nullifiée, laissant les deux liés ensemble de façon permanente. Attendez, mais c'est extraordinaire, vous êtes en train de me dire que là, en fait, si tu veux mettre une étagère sur un mur, en fait, tu mets ta colle sur l'étagère, tu la mets sur le mur, sauf que du coup, du coup, en fait, t'as une espèce de réaction avec la glu qui fait que l'étagère va transpercer le mur, en fait, petit à petit. Certainement aussi en fonction de la force que tu mets à l'intérieur. Et après quelques secondes, l'étagère et le mur ne font qu'un. Alors, pour moi, c'est quelque chose d'assez incroyable. Parce que là, c'est génial. Le SCP fut récupéré durant un raid dans un laboratoire clandestin, on ne sait pas où, dans les années 1900. Les propriétés inhabituelles du SCP demeurèrent inconnues jusqu'à ce qu'un test standard sur tous les matériaux confisqués soit effectué. Un technicien de laboratoire usa d'une pipette pour extraire une petite quantité du SCP en vue d'effectuer des analyses. Alors qu'il tentait de déposer la substance sur une lamelle, la pipette passa immédiatement droit à travers la lamelle qui se trouvait sur un support. D'autres textes furent effectués sur la pipette lamette et il fut découvert qu'elles étaient liées au niveau moléculaire. En apprenant cela, le personnel de la Fondation fut dépêché pour confisquer tout le matériel récupéré. Donc en fait, à cause de un tube de colle, vous imaginez un tube de colle qui était posé à la base sur un bureau, ils ont dû faire des tests sur tous les objets qui ont été confisqués. Tous les stylos, ils y sont passés. Et là, dans un laboratoire, si tu dois tester tout le matériel, vous imaginez ? J'en connais qui ont dû y passer des heures. Des heures. Les pauvres. Procédure de confinement spéciale. Le SCP ne présente aucun danger et peut donc être contenu dans tout casier de stockage sécurisé. Oui, à partir du moment où tu commences pas du moment que que tu ne rattaches pas ton étagère au mur ou quoi que ce soit, enfin, à partir du moment où il n'est pas utilisé, c'est bon, quoi. Cependant, en raison d'une éventuelle mauvaise utilisation de la substance et de la quantité limitée disponible au SCP, oui, parce que bon, c'est un tube de glu, quoi, donc c'est pas beaucoup, aucun membre du personnel est autorisé à le retirer de l'espace de stockage sans l'accord préalable d'un docteur, qui du coup est en charge du SCP, certainement. Test notable. Numéro 4. Matériel testé. Une chaîne renforcée, poids de différentes tailles.
Une petite quantité du SCP fut appliquée sur le dernier maillon de la chaîne qui fut ensuite fusionné avec le plafond renforcé de la salle de confinement 17F. Des poids de taille variée furent ensuite accrochés à la chaîne pour déterminer la limite du lien structurel. Résultat. Donc en gros, là, ils ont attaché une chaîne à un plafond. Et certainement que sur la chaîne, il y avait un espèce de crochet. Et là, ils sont en train de tester les poids pour voir jusqu'à quand le plafond s'effondre. Ce qui n'est pas vraiment une excellente idée non plus, hein, on va pas se mytho. Après environ 9 tonnes métriques furent suspendues à la chaîne se cassa finalement. Mais pas au bout de liaison. Ce fut le 9e maillon depuis le bas qui lâcha. Tous les maillons, sauf celui intégré au plafond, furent testés et montrèrent des signes de distorsion de l'étirement. Cependant, le point de liaison au plafond ne montra aucun signe de faiblesse ou de séparation entre la chaîne et le plafond. Donc en fait, en gros, là, la fixation de la colle, elle est infinie, quoi. C'est quand même incroyable de se dire ça. Hein. Oula, attendez. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ah oui, ça ok, ça je sais ce que c'est. Alors attendez, hop, parce que ça devrait pas être là. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Voilà. Je sais pas ce qui s'est passé avec l'autre ordinateur, mais je sais pas. Alors. Mais ça, c'est incroyable. Ça veut dire que le truc au plafond n'a pas bougé d'un centimètre, en fait. C'est ça qui est incroyable. Alors, test numéro 7. Il y a une photo ici, on va la cacher pour le moment. Matériaux testés. 2 cubes d'or de 24 carats identiques. Aussi proche que possible d'une pureté de 100%. Ah, donc là, en fait, ils veulent voir... Étant donné que les deux objets, en fait, qui sont collés par le SCP sont collés d'un point de vue moléculaire, qu'est-ce que ça fait, en fait, si on colle deux objets avec exactement la même cohérence moléculaire, en fait? Procédure. À l'aide d'un bras robotique pour assurer un alignement parfait, le cube 1, où le SCP a été appliqué, furent complètement poussés à travers le cube 2, laissant ce qui semble être un cube d'or de taille égale à celle des cubes originaux. Donc là, en fait, ils ont fusionné les deux cubes. Résultat. En examinant ce qui restait des cubes, il se trouva avoir une densité de 36,6 grammes par centimètre cube, ce qui est précisément le double de la densité de l'or. Même fondu, l'échantillon ne se modifia pas, car l'or liquide en résultant avait également la même densité. Cela implique que les substances ne se remplacent pas l'une dans l'autre. Chaque atome compte. L'analyse des atomes ont prouvé qu'ils étaient des atomes d'or standard, ce qui implique qu'il ne leur fut pas nécessaire d'accomplir une fusion nucléaire pour subir l'augmentation de densité. Les atomes sont simplement entreposés dans un espace plus petit que ce que les lois de la physique pourraient autoriser. À la lumière de cette expérience, un docteur a demandé la permission d'user le SCP pour coller deux morceaux d'uranium ensemble afin de créer un échantillon plus ficile. Du fait des évidents problèmes de sécurité, cette requête fut refusée. Et oui, tu veux assembler 2 barres d'uranium? Non. Donc en gros, là, ce qui s'est passé avec ce texte, c'est qu'en fait, les 2 cubes d'or ont fusionné, mais la même quantité d'or est restée, en fait. Donc,
On imagine, parce que je ne sais pas le poids exact d'un lingot d'or, ok? Imaginons que un cube fasse 1 gramme. Donc les deux font 1 gramme. Ou 1 kilogramme, c'est comme vous le souhaitez. Vous les fusionnez ensemble, et ben ça fait un cube. Exactement de la même taille que les 2 cubes précédents. C'est la même taille. Mais ça fait 2 kilos. Parce qu'en fait, les atomes n'ont pas fusionné. C'est juste qu'il s'est passé un truc moléculairement, mais tous les atomes ont été conservés. C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. Et même quand l'objet est fondu derrière, il garde la même densité, en fait. Il garde exactement le même nombre d'atomes à l'intérieur de lui-même. Ça, c'est extraordinaire. Par contre, je suis pas sûre que du coup, on puisse les défusionner pour faire 2 cubes. Pour moi, ça restera à jamais un seul et même cube. Et à mon avis, c'est à cause de cette procédure que la chaîne dans le précédent test a résisté. Au niveau du plafond, je veux dire, au niveau de la soudure. Parce que du coup, d'un point de vue moléculaire, il y a un truc qui se passe et il y a une espèce de fusion moléculaire. Et ce genre de choses, ben c'est... à vie, on va dire ça comme ça. C'est vrai, mais c'est vrai. Test numéro 12. Ouh là, j'ai peur. Ouh, j'ai peur. Oh là, j'ai peur. Oh là là. On a une radiologie d'un doigt du sujet lié au bureau. Post-amputation. La fracture fut causée par le sujet lorsqu'il luttait pour se libérer. Oh non, ils ont pas fait ça. Matériaux testés. Un membre du personnel de classe D et un bureau en bois. Le premier test usant de sujets biologiques. Le membre du personnel de classe D se vit appliquer une petite quantité du SCP sur son index droit et se vit donner l'ordre de toucher le bureau. Résultat, le doigt du sujet s'enfonça dans le bureau jusqu'à la première phalange. Malgré une panique injustifiable, le sujet se reporta d'aucune douleur, malaise ou sensation au-dessus du doigt de liaison. Cependant, son doigt commença rapidement à gonfler et à devenir violet, puisque son système circulatoire continuait à envoyer du sang dans une zone qui ne pouvait désormais plus le restituer. Ah! Le doigt fut amputé entre la première et la deuxième phalange. Donc en gros, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, ils ont dû amputer le doigt parce que le sang qui arrivait, il repartait pas. Donc en fait, t'avais ici une quantité de sang en fait qui commençait à se stocker en fait, ce qui était pas bon. Ah le pauvre, ah merde. Et du coup là, il y a eu une fracture ici parce que le mec en fait a tenté de dégager son doigt. Test 19. On a un turboréacteur et le plafond renforcé de la zone de confinement 19B. Ils ont pas fait ce que je pense. J'arrête pas de taper le micro, pardon. Le SCP fut appliqué sur les supports du moteur du turboréacteur, qui fut rapidement poussé à 3,2 cm approximativement. Oh, c'est bon là, les Anglais. Dans le plafond de la chambre. Après y avoir connecté un approvisionnement en carburant et un système de contrôle, le réacteur a été activé. L'engin resta continuellement en marche à pleine vitesse durant 40 minutes pendant que les caméras de surveillance surveillaient le point de liaison pour détecter des signes de pression. Bien que quelques fissures soient apparues dans le béton autour du point de liaison, il n'y a aucune indication montrant un quelconque défaut ou séparation possible entre les deux matériaux. Même sous une force de 120 000 newtons. Donc là, ils ont collé un turboréacteur, dans une salle de confinement pour voir si ça allait péter le plafond. Bon.
En fait, c'est qu'il faut résulter de cette... effectivement, comme on l'a expliqué tout à l'heure, le truc, en fait, c'est que le point de liaison ne cède absolument pas parce que c'est là où il y a l'espèce de fusion moléculaire, en fait. Donc, ce qu'ils ont fait n'a servi à rien. Putain. C'est des génies incompris.